Gabon Flash. Bonjour et bienvenue sur Flash Gabon. Nous vous remercions de nous rejoindre pour cette édition spéciale. Dans quelques instants, nous aurons l'honneur de vous présenter le discours officiel du ministre de la Communication. Ce message porte sur une mesure exceptionnelle qui vient d'être mise en œuvre concernant les retraites. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette annonce historique et comprendre les implications de cette décision unique pour notre nation. À tout de suite pour ces précisions. Ministère de la Défense nationale. Projet de décret fixant les modalités exceptionnelles de versement de pensions de retraite aux officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Le présent projet de décret pris en application de l'article 105 de l'ordonnance numéro 007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires, ratifié par la loi numéro 18/2010 du 27 juillet 2010, vise à rendre applicables les modalités fixées pour la revalorisation des pensions de retraite des officiers généraux des forces de défense et de sécurité. La dite revalorisation des pensions de retraite des officiers généraux participe de la restauration des institutions et des valeurs républicaines à travers l'amélioration des conditions de vie de ces personnels ayant valeureusement servi la nation. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Le présent projet, élaboré en application des articles 3 et 94 de la Constitution, vise à organiser les élections libres, transparentes et démocratiques dans notre pays. À cette fin, il introduit des améliorations et des innovations dans le dispositif juridique électoral existant, tout en intégrant les conclusions du dialogue national inclusif tenu en avril 2024. Sur le plan formel, ce projet adopte une démarche de simplification et d'accessibilité du droit. Contrairement aux textes actuellement en vigueur, il rassemble en un document unique l'ensemble des dispositions législatives électorales relatives aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, départementales, municipales, ainsi qu'au référendum national et aux consultations d'initiatives locales. De plus, pour en faciliter la compréhension, il innove en consacrant un chapitre définition des notions électorales utilisées. Sur le fond, le projet établit les principes fondamentaux nécessaires à la tenue d'élections justes, libres et démocratiques acceptées par toutes les parties. Ces principes incluent notamment l'accès équitable des candidats aux médias publics, l'adoption d'un fichier électoral biométrique et de la liste électorale biométrique, la promotion de l'égalité des sexes dans l'accès aux mandats électoraux. Par ailleurs, le projet confère au ministère de l'Intérieur la compétence exclusive pour organiser toutes les étapes du processus électoral, depuis l'établissement de la liste électorale jusqu'à l'annonce des résultats. Dans ce cadre, une commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum sera mise en place sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Cette commission aura pour mission de coordonner les opérations électorales, superviser les commissions locales et consulaires et centraliser les résultats électoraux pour leur annonce officielle. Une autre innovation majeure est la création de l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, ACSE, une institution indépendante et non permanente. Composée de personnalités impartiales et compétentes, l'ACSE sera chargé de contrôler et superviser les opérations électorales et référendaires en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Elle pourra également émettre des recommandations pour corriger ou prévenir d'éventuelles irrégularités, jouant ainsi un rôle clé de prévention
et de persuasion. Le projet met également un accent particulier sur l'inclusion. Il prévoit des quotas obligatoires dans les listes de candidats des partis politiques. Au moins 30% de femmes et 20% de jeunes. Il vise également à garantir la fiabilité du fichier électoral en l'adossant au numéro d'identification personnelle NIP et en renforçant les conditions d'inscription pour les électeurs naturalisés. En outre, pour moraliser la vie politique, le texte institue des plafonds de dépenses de campagne électorale, ainsi que des comptes de campagne, tout en renforçant les sanctions applicables aux infractions électorales. Enfin, il comble un vide juridique en précisant les modalités d'organisation des référendums nationaux et d'initiatives locales. Le projet comprend 383 articles structurés en 4 livres, 18 titres et 58 chapitres. Le livre 1, relatif aux dispositions communes à toutes les élections politiques et au référendum, comprend des dispositions consacrées aux dispositions générales, aux circonscriptions électorales, à la carte d'électeur, aux éligibilités et incompatibilités, à la déclaration de candidature, au bulletin de vote et à la propagande électorale et référendaire, au financement et plafonnement des dépenses électorales et au vote. Le livre 2 détaille les dispositions spécifiques à chaque type d'élection, présidentielle, législative, sénatoriale, départementale, municipale et au référendum. Le livre 3 est consacré aux dispositions pénales et aux contentieux électoral et référendaires. Le livre 4 regroupe les dispositions transitoires, diverses et finales. Projet d'ordonnance portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales. Ce projet d'ordonnance prévoit la programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales, conformément aux dispositions de l'article 220 de la loi organique numéro 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Ce texte a pour objectif de planifier le processus de décentralisation au cours de la période de transition. Gabon Flash.